Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast numéro 1 que je vais appeler le néant. Alors je n'aurai pas de chakra précis à vous présenter aujourd'hui, simplement le néant. Alors si tu es prêt ou prête à t'installer paisiblement, confortablement pour un voyage à l'intérieur de toi en passant par le néant, c'est parti. Le néant c'est quoi? Alors j'ai pas de définition, je vais pas vous en donner. Je pense que l'important c'est aussi que chacun ait sa définition, son ressenti et surtout ressente la chose. Le néant physiquement, c'est le néant. Rien du tout et en même temps tout. Numériquement, c'est le zéro qui n'est rien du tout aussi mais en même temps tout. Universellement, c'est le vide, l'absence de tout et en même temps la présence de tout. C'est l'obscurité, mais de laquelle on va pouvoir voir la lumière. Car sans obscurité, pas de lumière. C'est également la nuit. C'est également tout ce qui va être caché, tout ce dont on n'a pas accès, un petit peu comme la lune. Enfin, dans l'imaginaire humain, en tout cas, quand on parle à un être humain du néant, c'est généralement, principalement, ce qui va ressortir. Et ça peut faire peur, comme ça peut émerveiller. C'est un petit peu comme les trous noirs, justement. J'ai regardé un documentaire il n'y a pas longtemps, justement, sur Netflix. Si vous avez Netflix et que vous êtes féru de documentaires, c'est justement l'infini, donc un documentaire sur l'infini, qui, moi, me parle énormément du néant, finalement, parce que l'infini, c'est le néant. Le néant, c'est l'infini. C'est rien du tout à l'infini. Alors oui, ça peut faire peur. Ça peut émerveiller parce que tout est possible, du coup. Ça effraie parce que rien n'existe. Alors, holistiquement, le néant, on va dire, c'est la source de toute chose. Et également la fin de toute chose. C'est le début et la fin. Un petit peu comme l'alpha et l'oméga, représentés sous forme d'un cercle, car le cercle, c'est ce qui n'a pas de début ni de fin. Ce qui nous renvoie à l'Ouroboros, qui est le serpent qui se mord la queue. Donc le début et la fin. Oui, ça n'a ni queue ni tête, oui. Mais le néant, il est à prendre comme il est. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a ni début, ni fin. Tu peux y voir ou de l'obscurité partout, ou des points de lumière. C'est le yin et le yang. C'est cette source d'énergie qu'on a tous, qui est la source de l'univers, donc le néant, à laquelle on est tous connectés et que toute chose est connectée finalement. C'est du néant qu'on vient tous, que tous les univers, dont tous les univers viennent, dont tous les êtres vivants viennent, dont toute création, invention, perception, tout, même les étoiles viennent du néant, ce fameux néant cosmique. Nous, les êtres humains, avant de se matérialiser en fœtus dans le ventre de notre mère, eh bien, on vient aussi de là. Cette idée de conception dans le noir.
la matière qui se forme dans le néant avant de prendre vie dans un corps, finalement. C'est un peu notre début à tous. C'est donc tout naturellement que ce voyage commence par le néant. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue du néant. Ma petite histoire sur le néant ce soir. Mon néant à moi, ce serait donc mon ombre et ma lumière. On a tous ces deux parties-là en nous, qu'on peut appeler communément, en fonction des religions, des idéologies et des théories, de toute manière possible. Pour rester neutre, on va dire une ombre et une lumière. Dans notre néant, c'est ce qu'on possède tous. Et finalement, ça, c'est pas discutable. On va naviguer avec les deux tout au long de notre vie. Et le but, c'est toujours d'avoir l'équilibre des deux, sans en avoir un qui prend le dessus sur l'autre, parce que les deux sont utiles, les deux sont nécessaires. Alors on va avoir en tant qu'être humain des périodes où on va être beaucoup dans le sombre, beaucoup dans notre ombre, et des périodes où on va être beaucoup plus dans notre lumière, plus lumineux. On va ressentir cette énergie, on a envie de faire les choses, on se sent bien, on se sent nous-mêmes. Puis il va y avoir des périodes où le nous-mêmes, ce même nous qu'on aimait il y a peut-être 5 minutes, 1 minute, voire plus des fois, va être la personne qu'on comprend le moins sur Terre, qu'on connaît pas, qu'on ne veut pas accepter. Et souvent, c'est la division qui crée les maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques. La division de soi-même. Et c'est vrai que souvent on parle beaucoup des chakras sans passer par le néant, alors que si tout est divisé dans le noir, rien ne sera aligné dans la lumière. Et c'est vrai que c'est pas un travail facile. C'est un travail, déjà rien que le mot nous dit que c'est un travail. Mais finalement, c'est le seul travail où on peut réellement dire on n'a pas le choix. Tout le reste, on a le choix. Alors oui, des fois, on passe du temps à essayer de régler tout le reste, à donner notre énergie à tout le reste. Et pourtant c'est aussi légitime, mais finalement, est-ce que ce sera stable? Est-ce que ce sera sur du long terme? Est-ce qu'on guérira pour de bon? Est-ce qu'on va pas être encore amené à changer? Ça crée énormément d'instabilité et des fois on s'en rend même pas compte. Alors oui, le néant c'est désagréable, mais pour autant, il faut arriver à l'aimer. Faut arriver à être un petit peu comme l'ermite dans le noir, avec son petit bâton et sa lanterne. Et justement essayer de mettre de la lumière là où il y a besoin, sans forcément chasser l'obscurité. Essayer justement de la comprendre. Se dire, mais là, il y a un truc qui me draine énormément, par exemple. Il y a un comportement ou une pensée que j'ai sur moi-même que j'arrive à maîtriser, mais qui revient toujours. C'est aussi l'idée de ses profondeurs. C'est l'idée d'aller chercher dans ses profondeurs, dans son ombre. Dans l'Égypte antique, l'ombre d'une personne, c'est quelque chose de très important.
Tu ne peux pas faire peser ton cœur si tu ne viens pas avec ton ombre, si ton ombre ne te suit pas, tout comme si ton cœur ne témoigne pas, témoigne contre toi. Donc tout au long de ta vie, c'est quand même assez important de faire la paix avec tes parts d'ombre et d'être en accord avec ton cœur finalement. Finalement, ce sont tes deux meilleurs amis. Parce que si ces deux-là se dissocient de toi, tu ne sais même plus qui tu es. Est-ce que tu existes encore? Est-ce que tu existes encore en tant que personne? Physiquement et spirituellement, si tu n'as ni ombre ni cœur, ça fonctionne dans les deux cas, tu n'existes pas. Tout comme si tu vis en dualité toute ta vie avec ces deux-là, de toute façon tu ne gagnes pas. Et à la fin, à ton jugement à toi-même, que tu peux toi-même te faire aussi, sans forcément rentrer dans les religions, quand tu te couches le soir, tu peux te faire ton propre jugement dernier, par exemple, sans bien sûr imaginer la mort. Mais voilà, aujourd'hui, si je partais, est-ce que je serais en accord avec moi-même, avec mon cœur? Tu peux le faire tous les soirs. Et te réveiller tous les matins comme une nouvelle vie, en accord avec toi-même. Et ensuite, passer la journée à aligner tes chakras. Car effectivement, la nuit, cette période où tu vas dormir, correspond beaucoup au néant. C'est cette période-là où tu vas être le plus proche de ce fameux néant cosmique, énergétique, spirituel, de toi-même et du monde. Alors c'est une période très importante pour se mettre à jour avant de dormir, pour se réveiller le matin, toujours en accord. Et peu importe ce qui se passe dans la journée, décentré ou pas, tu te recentreras. Tu ne te perdras pas. Quand tu te réveilles le matin, tu commences toujours sur tes pieds, sur ton premier chakra, ta racine. Ce sera le but de notre deuxième voyage dans le podcast numéro 2. En espérant que mon premier podcast t'aura plu, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne réflexion après ce visionnage et je vous dis à bientôt pour la suite du voyage.